les Russes avaient informé les Israéliens qu'ils travaillaient sur l'aéroport international de Damas. Ils refaisaient les taxiways et les aires de chargement des marchandises, donc impossible pour nous de tirer sur l'aéroport. Et les Iraniens ont pensé qu'ils pouvaient tirer profit de cette situation, donc ils ont envoyé un Airbus A310 de la compagnie iranienne MAN Air, immatriculé EPMNX pour profiter du fait qu'on pouvait pas tirer sur les Russes. Un petit rappel, cette compagnie MAN Air, c'est la première fois c'est cette compagnie qui a volé deux jumbo jets, deux 747 à une compagnie allemande et qui a refusé de les restituer. Ça nous cadre un petit peu à qui on a affaire. Alors Stéphane, vous évoquez un affrontement en plusieurs phases, 3 très spécifiquement. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par la première phase? Comment est-ce que cela a débuté? Ouais, donc l'Airbus est en approche finale à 8 kilomètres de la piste de l'aéroport international. Il transporte vraisemblablement du matériel destiné au Hezbollah libanais ainsi qu'à la force Quds. Quds ou Quds en farsi et Quds en arabe, ça veut dire Jérusalem. C'est la force Jérusalem des gardiens de la révolution iranienne, la révolution khoméniste. Il y a peut-être aussi des responsables de haut rang iraniens ou du Hezbollah dans cet avion. Mais ce qui est clair, et c'est comme ça que ça commence, c'est comme ça que tout commence, pour les Israéliens, il faut pas que cet Airbus atterrisse. Comme on veut pas tirer sur l'aéroport lui-même, on va pas bombarder l'aéroport, mais on va bombarder les entrepôts qui se trouvent juste autour, à proximité immédiate. Proximité immédiate, ça veut dire 300, 500 mètres. On vise des entrepôts d'armes et de munitions utilisés par les Iraniens et par le Hezbollah, mais assez secondaires. On fait beaucoup de bruit. Certains parlent d'un feu d'artifice, mais on obtient ce qu'on cherchait, c'est-à-dire que 6 minutes plus tard, à minuit 56, eh bien, l'Airbus iranien rebrousse chemin et retourne se poser en Iran, Jim. Et là, si je comprends bien, Stéphane, la deuxième phase, ce sont les Syriens et leurs alliés iraniens qui innovent et ils vont cette fois-ci tirer un missile sol-sol en direction des skieurs du Mont Hermon. Ouais, tout à fait. Alors d'habitude, ce genre d'incident s'arrête au moment où il n'y a plus de belligérance, c'est-à-dire l'avion repart en Iran, les Israéliens ont rempli leur contrat, ils reviennent se poser en Israël, et puis là, surprise, pour la première fois, les Iraniens décident d'attaquer au sol Israël. Ils l'ont encore jamais fait, les Syriens non plus. Alors, ils tirent un missile sol-sol à partir de la base d'Al-Kiswa. Al-Kiswa, on en a souvent parlé pendant notre émission. Ça a souvent été bombardé par les Israéliens. C'est une des bases qui est les plus proches de la frontière israélienne, disons à 35 kilomètres environ de la frontière du Golan. Dans le Golan, il y a beaucoup de neige, il fait grand beau. Il y a la station du Hermon, 5000 skieurs qui s'amusent, une journée merveilleuse. Et ces 5000 skieurs vont servir de cible aux Iraniens. De cible. Les Iraniens imitent un tir manqué sur un avion qui revient du raid de l'aéroport. Ça est arrivé pas mal de fois qu'un gros missile sol-air manque sa cible et continue de voler sur quelques dizaines de kilomètres à très haute vitesse. Et c'est ce qu'ils veulent faire croire. Pendant la nuit, Tsahal fait une enquête et confirme que c'était bien un missile sol-sol qui visait spécifiquement les skieurs et qui voulait faire un massacre parmi les skieurs, c'est-à-dire qu'il aurait pu faire des dizaines de morts parmi ces touristes. Alors, ce qui se passe, heureusement pour nous, c'est qu'au Hermon, il y a aussi des bases de missiles antimissiles. Le radar d'une de ces bases identifie le missile iranien, tire 2 missiles antimissiles et abat le missile iranien. Immédiatement après, le Hel Avir bombarde la base d'Al-Kisweh, d'où était parti le missile iranien. Des témoins nous racontent qu'un immense entrepôt de munitions explose. Des bases à côté de l'endroit où le missile a été lancé sont également attaquées et les avions israéliens repartent en Israël sans dommage pour eux, mais les Iraniens ont déjà à ce moment-là, on est en deuxième phase,
pris un grand coup sur la tête. Et la troisième phase, Stéphane, c'est un assaut massif des positions iraniennes et syriennes autour de Damas. Ça s'est passé à quelle heure? Ouais, exactement, à 1h30. Alors cette fois, Tsahal nous a aidés. Puis c'est une des premières fois que le porte-parole de Tsahal nous informe en temps réel. En temps réel, à 1h30, eh bien, le porte-parole de Tsahal a informé les journalistes que les avions israéliens étaient en train d'effectuer un raid majeur sur Damas. Est-ce qu'on sait exactement, Stéphane, quels ont été les objectifs qui ont été ciblés par Tsahal? Oui, on sait exactement. On va encore y travailler pendant la journée. Mais c'est des entrepôts de munitions, principalement iraniens, principalement dans la zone de l'aéroport international de Damas. Jim, c'est assez clair. Les Russes travaillent pas pendant la nuit, hein, ils vont travailler pendant la journée, donc il y a plus de risque en attaquant l'aéroport de toucher des soldats ou des ouvriers russes. Donc on peut attaquer. Ce qui nous intéresse, c'est les grands entrepôts cette fois de munitions qui se trouvent à l'aéroport ou immédiatement à côté. Donc on va les bombarder et on va les détruire. Et on va également détruire surtout des nids de missiles anti-aériens dans toute la région de Damas. Stéphane, on parle beaucoup dans la presse israélienne déjà ce matin de blessés côté iranien, Hezbollah et gouvernementaux syriens également. Est-ce que vous avez déjà, vous, Stéphane, des bilans? Notre spécialiste des bilans, c'est Michael Bey, le chef de la MENA de Beyrouth. Ce qui nous dit, les Russes ont donné des bilans, des médias non officiels syriens aussi. Les Russes parlent de 4 morts et de 30 missiles israéliens interceptés. C'est du pipeau, c'est pas vrai. Aucun missile n'a été intercepté. Les 10 cibles ont toutes été anéanties. Et la première évaluation, pour répondre directement à votre question, Jim, c'est le bilan des morts syriens, iraniens et Hezbollah s'élève à plusieurs dizaines. Et d'après Michael Bey, on peut aussi parler de plus d'une centaine, entre 100 et 200 morts et 3 fois plus de blessés. Un bilan qu'on suivra donc tout au long de la journée avec sûrement plus de détails. Stéphane, pour conclure, quelle est la situation à l'heure actuelle à 8h50 heure israélienne? Est-ce que nous devons nous attendre pour aujourd'hui, pour les prochains jours, à de nouvelles tensions, de nouvelles frappes? Est-ce que la station de ski a été fermée également? Oui, alors officiellement, c'est pour des raisons techniques. Il faut entretenir les installations, mais c'est pas vrai du tout. La station de ski, elle est sur la frontière, Jim, donc elle est très exposée. Et puis les Iraniens et les Syriens ont tiré une autre salve de missiles sol-sol sur le nord du Golan pendant la nuit, qui ont été interceptés par les dômes de fer. Donc la situation est toujours absolument tendue dans la région. Et puis ça va dépendre un peu des réactions des uns ou des autres, et puis comme on n'a pas beaucoup de temps pour envisager toutes les situations, ce qu'on peut dire, c'est que côté israélien, on aimerait peut-être profiter du fait que beaucoup de missiles antimissiles ont été détruits en Syrie. Ce qu'on veut, en finalité, c'est que les Iraniens quittent la Syrie, et il y a une belle opportunité. Donc aujourd'hui et les jours prochains, on peut imaginer qu'il y aura peut-être d'autres raids du Hel Aviv.